Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'étais à la faculté la première fois que j'ai posé les yeux sur mon épouse. Et j'ai su instantanément que cette jolie fille, serait ma femme un jour. Et vous savez, le seul problème, c'est qu'elle ne savait même pas que j'existais. Ma tâche, donc, c'était maintenant de réussir à attirer son attention, pour qu'elle puisse connaître le jeune homme qui deviendrait, c'était une certitude, son mari. Heureusement, plein d'occasions, et assez miraculeux, je dois dire, m'ont permis quelques mois plus tard de l'inviter à manger. Et j'ai fait en sorte, lors de ce moment, qu'elle sache et qu'elle connaisse dès le début mes motivations, mes sentiments envers elle, et ce, dès les premières minutes. Parce qu'une fois que j'avais mis tout ça sur la table, la balle était dans son camp. Quand Jésus est né, Dieu a clairement montré son amour à l'humanité. Il a choisi de vivre avec nous. Il a choisi d'expérimenter notre vie, de marcher sur nos chemins et de souffrir comme nous souffrons aussi. Il nous a montré en personne que l'amour est plus fort que la peur, que l'amour est plus fort encore que la mort. Et puis, il a laissé la balle dans notre camp. Voulons-nous répondre à son amour? C'est comme si, depuis une mangeoire à Bethléem, Dieu s'était penché sur notre monde et avait déclaré « À votre tour, maintenant ». Comme la balle était dans le camp de Virginie, mon épouse, une fois mes intentions clairement exprimées, c'est à nous aussi maintenant de décider si nous allons répondre positivement à l'amour de Christ pour nous. On peut faire, c'est vrai, comme si rien n'était arrivé à Noël, ou on peut faire un pas en avant vers l'amour qui a mis tout le monde en mouvement. Aujourd'hui, simplement, réfléchissez à ce cadeau numéro 1, l'amour de Dieu pour vous. Et prenez une minute pour y réfléchir. Qu'est-ce que ça change en vous de savoir que Dieu vous aime? À très bientôt.